Lors du festival Mosaïque de Regina, le pavillon francophone a mis en évidence la diversité ethnoculturelle de la francophonie en Saskatchewan. Nous en avons profité pour demander à quelques bénévoles de nous partager leur expérience et nous parler de leurs perspectives sur cette diversité. Quand on a découvert la Saskatchewan, on nous a dit que c'était une province anglophone, on s'est dit, bon, ben, va falloir parler anglais tous les jours, tout le temps. Et on a découvert cette communauté qui est relativement importante quand même. Et donc ça a été la première chose qu'on a pu dire, c'était une grande joie. J'aime beaucoup la Saskatchewan parce que c'est ça qui fait que je me suis très bien intégrée. C'est la langue française. Je pense que c'est une place, c'est un endroit où on peut se faire une place. C'est un endroit où il y a des choses à faire, il y a une place à prendre, une communauté à construire. Mon nom est Siriki Diabagaté. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je suis né dans la ville de Niablé, qui est du côté est de la Côte d'Ivoire. La communauté francophone est vraiment une communauté qui aime les gens, qui accueille bien, qui permet aux gens de facilement s'intégrer. Ma réflexion, c'est que si les gens ont choisi de venir ici, c'est sûrement que, par exemple, nous qui sommes les premiers ici, on a été bien accueillis. Bonjour, je suis Johanna Valamutu et je suis de l'île Maurice, du plateau central, et ma petite ville s'appelle Rose-Île. C'est l'acceptation qui fait qu'on arrive à s'épanouir et on arrive à s'intégrer facilement. Les immigrants qui arrivent, il faut qu'ils soient accueillis et que ceux qui les accueillent, ceux qui sont nouveaux aussi, acceptent d'être accueillis pour qu'ensemble, justement, on arrive à construire cette unité. Mon nom, c'est Denise Boudreau. Je suis originaire d'un petit village appelé Lisieux, ici en Saskatchewan. J'ai été entourée par le français en grandissant. Mes deux parents, c'est des François de souche. Puis, on a toujours parlé le français à la maison. Puis, on a élevé nos enfants en français. Alors, on s'est toujours entouré par le français. Unilingue, c'est quelque chose, oui, mais le bilinguisme, c'est une richesse. Je m'appelle François-Régis Kabaïzi. Je suis originaire du Rwanda. Le français, c'est vraiment une culture, c'est toute une vie. Il y a des gens qui sont nés dans cette langue, qui ont grandi dans cette langue, qui ont besoin de s'épanouir dans cette langue. Et il est vrai que le bilinguisme, c'est un atout, mais cette langue a besoin d'être gardée, consolidée, et pourquoi pas en Saskatchewan. Ben moi, ma francophonie, je la vis vraiment à 100%. Je travaille en français, j'ai une vie sociale en français, et puis je fais le plus possible d'activités que je peux en français. Je suis très impliqué dans ma communauté. Alors vraiment, moi, je vis pleinement ma francophonie, là, sur tous les aspects. Je peux décider si mes enfants vont partir à l'école d'immersion ou est-ce que j'aimerais que mes enfants aient des études francophones. Comme moi, j'ai déjà fait le choix, c'est que j'aimerais que mes enfants viennent à l'école francophone. La raison, c'est parce que l'anglais s'attrape vite, tandis que le français, c'est très difficile à apprendre. Johanna Resk. Je suis née à Toronto. J'ai des fois des amis qui parlent français, alors je parle eux en français, je parle à les autres en français. Des fois, je parle à tout le monde en français, même s'ils ne savent pas la langue. Mon nom est Vanessa Fortin. Je suis originaire du Québec, mais ça fait maintenant 4 ans que je suis en Saskatchewan. Au départ, pour moi, c'était un choc culturel. Venant d'un petit village, c'était quand même beaucoup de changements pour moi de voir toutes ces origines-là. Puis finalement, je suis très curieuse, très intéressée par les cultures. On découvre rapidement toutes les communautés francophones à l'extérieur du Québec. C'est le fun de voir arriver des nouveaux gens, des nouvelles cultures. On est toujours francophone, mais on apprend tellement de nouvelles choses. Puis la diversité, on peut tout simplement gagner
en se diversifiant. Puis, c'est un gros atout pour la francophonie. La diversité des connaissances et des cultures qui utilisent la même langue, c'est plus qu'une richesse. Parce qu'en dehors de cette diversité, il y a un sens commun, le français. Je m'appelle Marc Colombet et notre région d'origine, c'est la France, et plus particulièrement le sud-est de la France, Grenoble, Valence, le Vercors. On a aussi des racines qui sont assez fortes au Pays Basque. En France, c'est facile parce que tout le monde parle français, mais ici, c'est des poids qui sont très... La communauté africaine, par exemple, est très importante, la communauté francophone, la franco-saskoise est très importante, et c'est pour la première fois, la communauté française est en minorité dans la communauté francophone qui est aussi minoritaire. Donc, on le vit, on le vit très bien, mais on le vit d'une façon différente de ce qu'on faisait en France. En France, on était la communauté majoritaire. Ici, on est la minorité dans la minorité. Et ça prend tout son sens. Mais c'est enrichissant. Disons que j'étais pas mal seul quand je suis arrivé il y a 16 ans en Saskatchewan. Seul noir. Oui, pratiquement, oui, parce que oui, je dis, à toutes les activités francophones, on pouvait me spotter de très loin. Aujourd'hui, je fais une blague que j'ai perdu de ma spécificité. Avant, c'était facile de me voir. Aujourd'hui, il y en a plein. Je pense que la diversité a beaucoup changé dans notre communauté. Je suis très content de voir que mes enfants voyagent sans vraiment que je paye un billet d'avion, parce que dans la classe, ils ont quelqu'un qui vient du Congo, quelqu'un qui vient de la France, quelqu'un qui vient du Laos, quelqu'un qui vient de l'Algérie, du Maroc. Et ils s'échangent et c'est intéressant que dans le lunch, la boîte à lunch, de chaque enfant, il y a quelque chose de différent et que les enfants apprennent ça. Donc pour moi, c'est vraiment apporter quelque chose à la communauté, je pense. Puis pour ceux comme nous autres, que ça fait 30 ans qu'on s'implique, c'est bien de reculer puis voir que la francophonie va continuer, elle va continuer à avancer, mais peut-être sur une différente piste que qu'est-ce qu'on aurait cru. Puis, mais c'est pas mauvais. C'est toujours bien d'apprendre du nouveau. Je ne suis plus un Français d'Afrique, je suis un Français de la Saskatchewan. Je suis un Françaiscois. Et c'est comme ça, hier, je portais mon chapeau, comme ça. Et puis, j'avais... c'est comment les ceintures. Et puis, on me disait, mais toi, tu es quoi? J'ai dit, ben, écoute, je suis un immigrant intégré. Je suis un Français avec le chapeau, je suis un Africain avec ma peau, mais je suis Saskatchewan avec Québécois. Action. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au pavillon francophone de Mosaïque. On a un spectacle à vous présenter. Merci d'être parmi nous. Et puis, oui, bienvenue. Vous allez voir de la danse canadienne, française. Vous allez voir plein de belles choses. On est content que vous soyez là. Good evening, everyone, and welcome to the Francophone Pavilion of Mosaic. Tonight, we're going to take you on a world tour of la francophonie. Ah oui, c'est ça, un tour du monde de la francophonie. Je suis Audrey Paris et voici mon collègue Dominique Blais. Nous allons animer ce spectacle pour vous ce soir. Le dernier spectacle du pavillon francophone de ce Mosaïque 2016. Alors oui, j'ai dit qu'il va y avoir de la danse canadienne-française, il va y avoir aussi de la chanson française, du jazz. On va avoir de la danse congolaise pour vous, par une troupe de danse qui va venir sur scène vous montrer tous leurs pas. Et puis aussi, vous allez voir la chorale de gospel. Et on aura aussi un moment pour vous pour pouvoir taper du pied, taper dans vos mains. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous lever durant la soirée.